Jasage de jeu de rôle pour une vidéo réponse à François Le Tarte, Gilles Détrempe, qui a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. C'est sa vidéo qui s'appelle Improviser pour se préparer. Chose comme ça, le préparer pour s'improviser. C'est une vidéo réponse, mais c'est juste une continuité de discussion par rapport à ça, t'sais. Fait qu'on va en parler, t'sais. Je sais que cela, ça s'applique surtout peut-être à des jeux qui impliquent des donjons, des affaires de même. T'sais, moi, comme je dis, je suis un joueur de vampire beaucoup. Ben, j'ai beaucoup moins à préparer de stock pour mes joueurs parce que un NPC, tu prépares pas ça tant que ça, tu sais. Un NPC, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de donjon, il n'y a pas de loot, il n'y a pas rien à préparer vraiment, tu sais. Quand tu prépares une game, mettons, médiévale fantastique, là, tu prépares ton donjon, mais il faut que tu fasses des corridors, des pièces. Il faut que tes pièces aient une certaine logique aussi, tu sais. Tu peux juste pas aligner des pièces, tu sais, comment on appelle ça, les fungeons, les donjons, le fun, là, un donjon que tout est ni plus ni moins rattaché, là, dans une pièce, tu as un cyclope, dans l'autre, tu as des squelettes qui construisent un bateau, dans l'autre, tu as des vampires. Tu sais, il n'y a pas vraiment de lien entre tout ça, tu sais. Ça se fait bien à la limite, mais tu sais, un beau donjon bien fait, qui a une logique, ben ça, faut que tu le prépares. Et là, c'est ça, faut que tu prépares tes corridors, faut que tu prépares ton plan, faut que ça fit dans les limites de ce que c'est, tu sais, à moins que tu mettes de la magie dedans, tu sais. Si ton château fait, je sais pas moi, 100 pieds par 100 pieds, puis là, finalement, tu te ramasses par des pièces pour 400 pieds d'un bord, puis 600 pieds dans les airs, mais ça n'a plus de bon sens, tu sais. Fait que faut que tu respectes une certaine logique, tu sais. Fait qu'il y a ça à préparer. Puis après ça, ben, les joueurs, ils vont là-dedans, ben, ils affrontent des monstres. Fait que là, ça te prend des encounters que tu crées, puis veux pas, faut que tes balances un tantinet soit peu. Tu sais, il faut que ça ait de l'allure comme... non, si mon cruise control n'est pas mis. Faut que ça soit bien balancé, les encounters. Après ça, t'as peut-être un boss à préparer, un mini-boss à préparer, tu sais, des choses comme ça. Tout à installer, puis s'ils rentrent là-dedans pour péter des gueules, ben ils veulent d'autres choses, ils veulent du loot. Fait que là, faut que tu leur prépares des trésors à récolter dans ce donjon-là, tu sais. Fait que tout ça, t'as pas le choix. C'est là que improviser pour préparer vient aussi. Dans le sens que moi, je faisais mes donjons, mais bon, je plaçais mes encounters, mais mes trésors, j'ai arrêté de me faire chier avec ça. J'y allais avec les trésors dans le guide du maître. On parle de Donjon Dragon 5e édition, mais je l'ai fait dans 4, dans 3, dans 2, dans 1, de mettre les loots au hasard. C'est de l'improvisation de loot. Puis ce que ça fait, c'est que ça donne des affaires à tes joueurs que tu t'attendais pas qu'ils aient, tu sais. Puis je trouve que ça fait de quoi de vraiment intéressant, ça, quand ils se ramassent avec un... Excusez, il y a une petite ignoration à faire ici. Quand ils se ramassent avec un objet magique que tu n'aurais pas pensé donner, ben là, ils peuvent te le sortir un moment donné d'en face. Puis là, ça te surprend. Et là, pop, t'improvises là-dessus, parce que c'est ça, la vie. La vie, c'est d'improviser tes games, tu sais. Quand, comme je dis, un jeu plus social comme Vampire, ben l'improvisation vient des discussions que tu fais. Puis, tu sais, oui, faut prendre des notes quand on improvise de même. Mais c'est pas fou non plus le enregistrer ta game. T'sais, moi, quand je joue, je prends des notes beaucoup dans mon fichier Excel, mais j'enregistre mes games aussi. Et c'est super pratique parce que des fois, tu sais pas, t'es dans une discussion intense avec un joueur, t'as pas le temps de prendre toutes les notes de la discussion puis tout ce qui s'est dit. Ben, en réécoutant ta game, là, oh Chris, c'est vrai, il l'a insulté, lui, là, il a insulté le prince. On va le faire payer. Parce que, tu sais, toi, dans la discussion, tu vas peut-être oublier, mais le prince, là, il l'a pas oublié, ça, là. Il se laissera pas écœurer par un ticlin, là. T'sais, ils m'auront pas ces morons-là, là. Fait que, tu sais, dans ce sens-là, que les NPC, ton improvisation, ben, c'est ça. Tu te prépares en réécoutant puis en relisant tes notes de ce que tu as improvisé. Parce que c'est ça le plus intéressant. L'improvisation, c'est le fun parce que c'est la surprise. Moi, j'ai pas eu la chance de lire le livre que François Le Tarte parle, là, le livre de Phil, je sais pas trop quoi, qui
dit à 8h, si tu prépares un encounter, à 8h30, tu brasses tel dé. Là. Je sais pas, je le connais pas. Je connais pas Phil non plus, je connais rien de ça. T'sais. Fait que je peux pas trop m'avancer, mais j'ai déjà préparé beaucoup de stock dans ma vie. Beaucoup trop, puis c'est drôle parce que je suis tombé là-dessus cette semaine. J'ai rebranché mon disque dur externe qui sont toutes les données que les assurances ont récupérées quand ma maison a brûlé. Bien, ils ont été capables d'aller chercher à la tour d'ordi puis de prendre les fichiers qu'il y avait dessus et j'ai retrouvé comme toutes mes notes que j'avais prises. Esti que j'en avais là, tellement que, tu sais, j'ai plus la map, parce que la map était dessinée dans un cahier, ce cahier-là est passé au feu, mais j'avais comme, dans mon ordi, j'avais un répertoire qui s'appelait Le Royaume du Sphinx, parce que moi, ça s'appelait Le Royaume du Sphinx, mais si on y voit un petit smooth criminal là-dedans, tu sais, le Sphinx, un moment donné, c'était comme une grosse statue de Sphinx, comme en Égypte, tu sais, et il est parti. C'était en allé. Parti à voler, on l'a décollé. Puis c'est un scorpion qui a pris sa place. Puis là, c'est devenu le royaume du scorpion. Puis ça, c'est comme la suite dans mes histoires. Mais c'est encore lisse, là, je m'égare. Fait que c'est ça. Puis là, j'avais le royaume du scorpion, du sphinx à ce temps-là. Là, j'avais, je pense, c'est 28 autres sous-répertoires. Puis là, genre, j'avais la province du Château, la province de je me souviens plus Vorigny, en tout cas, j'avais des noms. 28 provinces que j'avais mis. Fait que, puis là, dans chaque province, là, dans chaque répertoire, j'avais mes villes. Tu sais, puis là, j'avais, je sais pas moi, j'avais comment ça s'appelle, la communauté du volcan. Là, autour d'un volcan, il y avait une petite ville qui s'était faite. Tu sais. Puis là, eux autres, il y avait des affaires, des protections contre le volcan quand il érupte. Mais, tu sais, fait que j'avais des données là-dessus. Puis là, après ça, dans ces données-là, j'avais même l'histoire de ma ville. Ça n'a juste pas de bon sens. Il n'y a pas un crise de joueur qui va se rendre jusque-là. Tu sais, il n'y a personne qui va rentrer genre dans la communauté du volcan. Puis, ouais, qu'est-ce qui s'est passé en l'an 88, c'est? Ah, ben, c'est le Seigneur qui a fondé la ville à la suite d'une révélation par le volcan. Que quand ça a érupté, ça a fait une grosse flèche de lave ici. Tu sais, fait que c'est toutes des affaires de même que j'avais inventé au fil des années. Là. C'est sûr que ça a été long, j'en ai rentré du stock là-dedans. Mais tu sais, un moment donné, les joueurs, ils ne verront pas ça. Ils passeront pas dessus, ils poseront pas de questions. Les joueurs s'en foutent de ton lore, ils s'en foutent de ce que tu as préparé à power long terme, tu sais. Ils veulent jouer là, tu sais. Puis ce qu'ils veulent avoir, c'est un impact sur ta partie. Donc, pour avoir un impact sur ta partie, bien, il faut que tu les investisses dans ce que tu as fait, tu sais. Mais, comment dire, il faut que tu les mettes en danger, que tu mettes leur famille en danger. Mais quand tu joues à Donjons et Dragons, la plupart des gens, pas tout le monde, mais il y en a beaucoup qui n'en ont même pas de famille. Là. Ils sont tout seuls, ils rentrent là, puis ils sont là pour tuer puis looter. Porte-monstre trésor, tu sais. Tu veux faire du roleplay, mais au fond de toi, il y a un peu de ça, mais regarde, on parle pas de ça. Fait que tu sais, c'est ça. T'as beau préparer beaucoup de stock, ben si t'en prépares trop, déjà, il y a une majorité que tu n'utiliseras pas. Et l'autre chose est que tu peux pas préparer ce qu'ils vont faire parce que tu ne sais pas ce qu'ils vont faire, tu sais. Si tu as trop préparé ce qu'ils vont faire, ben là, on est rendu dans le railroad. Ça peut faire des bonnes aventures, là, tu sais, je veux dire, il n'y a rien qui empêche ça, mais tu as plus de chances de faire comme non, tu peux pas, ou j'ai pas pensé à ça, tu sais, ou bender la réalité, genre, il y a un gars qui sort de la forêt, ouais, mais vous devriez peut-être aller à l'ouest à la place. T'es qui, toi, Chris? Tu te connais pas, tu viens pas me dire, va à l'ouest. Moi, j'ai le goût d'aller à l'est, tu sais. Fait que tu peux pas trop préparer, parce que sinon, c'est ça, tu railroad tes joueurs, fait qu'il faut que tu y ailles au gré du vent, là où je te porte, ou je ne sais pas les expressions qui existent, là, tu sais. Fait que, oui, improviser pour préparer, moi, je suis pleinement pour ça. Je trouve que c'est plus le fun. Tu sais, regarde bien ça, stick. Je recule d'une couple de semaines, j'ai fait une vidéo sur un joueur qui m'a impressionné. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est un random encounter d'un Qualt qui arrive, puis qui rencontre un druide, puis le druide qui sort de quoi out of nowhere, super brillant. Puis c'était pas dans la vidéo, c'est une anneau, mais finalement c'était juste une gemme. En tout cas,
peu importe, on s'en calisse. C'est juste pour dire que ce qui m'a le plus surpris, m'a le plus impressionné, ce qui m'a plus poussé par en avant, c'est un random encounter avec un joueur qui a fait de quoi que j'aurais jamais pu prévoir. Là. Tu sais, j'aurais pas pu prévoir, il va lui donner un gem puis il va essayer de le retrouver. Non, c'est le joueur-là qui m'a surpris. Puis je peux pas dire non, je le prends pas parce que je suis allergique au rubis. Tu sais, ta gueule, là, faut que tu fasses avec. Là, tu sais, oui, j'ai dit non, je le prends pas. Je n'ai rien à faire, je suis un quad, mais je l'ai pas fait avec une raison bidon. Tu sais. C'est comme s'il avait fait la même chose, je sais pas moi, un chasseur. Ah tiens, je t'offre cette gem, puis il veut retrouver le chasseur. Le chasseur, il avait zéro raison de dire non, Chris, un gem, tu craches pas là-dessus, tu sais. Fait que ça aurait marché. Fait que c'est pour ça que faut que tu prépares quand même des affaires, mais la vie vaut pas la peine d'être vécue si tu n'improvises pas ta partie. Je te le dis, là. Improvise plus, tu vas plus de fun. Il y a certains jeux que ça s'applique mieux, l'improvisation, tu sais. Comme il dit les PBTA, qu'on joue pour découvrir ce qui va se passer. Ben ouais, sauf que tu sais, dans Dungeon World, là, je sais pas, là, mais y a-tu des règles pour jouer, pour découvrir ce qui se passe dans le donjon? Tu brasses une porte, là, tu rebrasses un corridor de 4 cases, tu rebrasses fin du donjon pour faire cette valeur, on a joué pour rien. Il y a quand même quelque chose à préparer. Là. Fait que c'est ça, je veux dire. Tandis que dans les jeux plus politiques, sociaux, ben là, l'improvisation va prendre une méga grande part et c'est malade. Fait que, ben c'est ça. C'est ma vidéo réponse à François Letarte et mon monologue sur un hommage à l'improvisation. Et encore une fois, j'ai comme effleuré le sandbox que moi je vis pour ça. Fait que, sur ce, je vous laisse et on se reparle bientôt. Bonsoir.